L'aube commençait à poindre, tandis que Ragnar sortait de la tente. Premier réveillé dans cette foire dirigée par Amicia. Non, c'est bon, je fais pas les trois pages. Donc en gros, voilà, Ragnar, un peu pas trop gueule de bois, parce que bon, il picole, mais il a l'habitude. Hein. C'est le premier réveillé des trois. Apparemment, il a passé une bonne nuit, ça va. Bon, enterrer des gens, ça fait partie du quotidien, ça se passe bien. Piller les cadavres, tout ça, tout ça. Voilà, activité normale, quoi. Une belle journée, une belle nuit. Et du coup, que voit-il sur la scène de la foire? On vous le donne dans le mille, un cadavre. Encore un. Le cadavre d'Eric, l'ivrogne qui emmerdait ses dames la veille. Il réveille tout le monde, après avoir quand même attiré ses deux comparses vers la scène et leur... Ça vous choque pas les gars? Vous avez rien vu? Non? Vous préférez picoler? Bon bah très bien, retournez-y. Il réveille donc Raylin et Aegir. Oui, je vais dire Aegir, hein, parce que Aegirouette... ok, mais bon, dans mon esprit c'est Aegir. Va pour Aegir. Et leur montre la scène. Ils décident ensemble d'aller voir Amicia et Jorah pour leur faire part de l'événement, qui les chargeront de mener l'enquête au sein du campement. S'ensuit donc quelques scénettes fort amusantes, dont une foire d'empoigne entre Pierce et Aegir, qui en viendront plus qu'aux mains, puisqu'ils sortiront carrément les épées, qu'Aegir se prendra un grand coup d'épée en travers du bide. Mais bref, des choses sans importance. L'empoignade rattire beaucoup de monde, évidemment, dont Jorah et Amicia qui viennent voir ce qui se passe. Et Pierce feint l'indignation tout en s'éloignant discrètement, s'approchant d'Amicia, de laquelle il met un couteau sous la gorge, dévoilant son jeu au passage. Et c'est là qu'un cadavre ressurgit des bois, apparaissant derrière Pierce, la dague directement sur sa jugulaire, Elendil que tout le monde croyait mort et enterré. Bien entendu, Aegir le prendra pour son jumeau. Spoiler, non. Pierce finit donc avec un coup de couteau un peu raté qui ripera sur la cuirasse et qui ne le tuera pas immédiatement. Mais au moins Amicia ne sera plus menacée. Suite à cela, Morgane, qui était partie dans les bois à la recherche de son amie Lina, revient affolée, nous faisant part du fait qu'elle a été capturée par une autre adolescente, un tout petit peu spéciale, et que cette dernière réclame la venue de Raylin seule. Après quelques instants de débat, Raylin demandera à Elendil de l'accompagner dans les bois. Et donc Elendil suivra cette dernière sous le couvert des bois discrètement, se doutant d'une identité de celle qui retient Lina en otage. Morgane se joindra également au petit groupe. Évidemment, l'adolescente n'était autre que moi. Toi? Ah. Pardon. Ça, c'était Pardon, mon goût. c'était trop tentant. Excuse-moi. Oui, fallait. Après quelques échanges verbaux, moi réclame vivement que Raylin et Morgane utilisent les seringues anti-pierre de Droed. Oui, il semblerait que ce soit un passe-temps dans la guilde, récupérer les pierres. Et hésitant, les deux s'approcheront pour ne pas faire de mal à Lina. C'est là que j'interviendrai. Tant bien que mal, j'arrive à éloigner la petite de la menace directe constituée par moi. Morgane réagit rapidement et revêt sa peau d'acier, protégeant Raylin, pendant que j'essaye de faire échapper Lina aux différentes vagues de couteaux que nous envoie moi. Et subitement, Lina se transforme en furie. Un instant d'inattention et c'est fini pour moi. Non, pas encore moi. Moi. Après une quarantaine de coups de couteau, au bas mot, je récupérerai le corps inanimé de
de moi, après lui avoir mis un bon coup sur la tempe, histoire d'être sûr qu'elle ne se réveille pas. Et quelque peu saucissonné également, on n'est jamais trop prudent. Nous la ramenons en campement et décidons, sur mon conseil, j'ai quelque peu insisté il faut dire, de la brûler. Après quelques soins dispensés, c'était nécessaire, le groupe finira par repartir. Vous avez donc fait un petit campement dans les bois à côté d'une route. Donc Aegir, Ragnar, vous êtes directement allé vous reposer parce que vous avez pratiquement fait tout le campement à vous tout seul, donc vous êtes crevé. Et le petit matin, en vous relevant, vous voyez donc Stan et Albar qui ont veillé et Elendil accompagné d'un loup. Aegir, sage, pas tuer le loup, sage. Bah de toute façon, moi, ils me voient en train de le caresser. Hein. Il y a une ration de secours qui est arrivée. C'est ça. Bah déjà, il faut que je sorte de la tente. Oui. Oh. Et puis, du coup, je suis assez étonné, je m'en approche, et puis je dis, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, cool, c'est bien, maintenant, on aura de la viande fraîche la prochaine fois qu'on manquera de nourriture. Oh non, celui-ci tu ne le tueras pas. Tu risquerais de briser le cœur des enfants et de Raylene. Mieux vaut ça que de mourir de faim. Nous trouverons autre chose à manger, rassure-toi. D'ailleurs, il pourrait nous être utile. Tu sais, avec ses sens quelque peu aiguisés, il pourrait détecter des menaces bien avant que nous ne le fassions. D'ailleurs, Aegir, pendant que tu étais encore en train de te réveiller, tu remarques enfin, un truc que tu avais récupéré sur le cadavre d'Elendil. Une sorte de lettre que tu n'as pas su déchiffrer. Oui. Si tu veux savoir le contenu, c'est peut-être là, tu peux demander à l'intéressé. Oui, oui. Soit l'intéressé, soit Raylene. Puis vu qu'Aegir n'a pas du tout confiance en Après, Elendil, a priori... C'est ça, a priori tu te dirigerais peut-être plus vers Raylene. Après, tu peux aussi utiliser comme comburant pour le feu. Quand même pas. Ou alors, tu peux le donner à manger au loup. Mais c'est du papier, il va pas manger du papier. Ah, c'est une fée, hein. Mais enfin, c'est une fée, mais elle est pas si conne que ça non plus, s'il te Oui, plaît. je rigole. Et puis, je vais pas nourrir mon petit déjeuner. Bah si, pour avoir encore une meilleure viande, faut bien le nourrir. Alors, c'est Ouais, pas... le petit déjeuner, la digestion, elle a pas le temps de se faire. Hein. C'est ça. Mais effectivement, je vais aller voir... alors déjà, je vais m'approcher des... Attends, parce que Raylene, elle est encore dans la tente. Hein. Oui. Pour l'instant, je vais m'approcher des deux... Et surtout que fais gaffe, Super. s'il y a Morgane dans la tente, tu risques de te prendre un truc télépathique dans la Oui. tête. Et Oui, Raylene dort avec les enfants, ouais. C'était on avait convenu comme ça. C'était Stan qui était avec nous dans la forêt, hein, c'est ça? Albar. Albar, il va peut-être pas être trop d'accord non plus qu'on tue le loup. Oui, non, c'est vrai qu'Albar... Albar, il est plutôt genre en train de en mode garde du corps de la tente de Raylene. Et Stan, ouais, ouais. c'est ça. Oh, c'est mignon. Et du coup, je vais voir Elendil et son petit déjeuner de compagnie. Et je lui demande quand même ce que c'est que cette nouveauté et justement depuis quand on caresse son casse-croûte. Ma chère Aegir, tu es bien abrupte. Les loups ne sont pas simplement de la nourriture. Mhm. Peuvent également nous servir d'animaux de compagnie quand ils le décident. Tu verras que, comme je le disais à Ragnar, ces sens nous seront fort utiles. Oui, mais tu as bien dit pas seulement de la nourriture, donc du coup tu aussi de la nourriture. Oui, mais celui-ci a choisi de nous suivre. Bon, et puis je vais voir Albar pour lui demander si justement il a des signes de réveil de la... De là. De là. De Raylene. Après moi, en fait, Raylene, si elle rentre dans la guilde de C'est la là. elle va s'appeler là. Elle s'appelle là.
de la truc là-bas. Oh, tu peux éventuellement l'appeler Princesse Prout Prout. Hein. Oh oh. Oh, il y a un... Ouh, Non, c'est le bravo. caméo, ça, vous inquiétez pas. Il va faire ça souvent. Il fait ça de temps en temps, ouais. Et c'est le petit coup de pression. Bon, c'est surtout que le moment où il y aura un vrai dragon, on va même pas tilter, on va passer devant lui, on va pas réagir. Non mais en fait, en plus les dragons dans cet univers-là sont extrêmement rares. Ouais. Enfin, personne n'en a jamais vu autour du feu de camp là. Je suppose que comme les enfants ont veillé tard rapport au loup, ils sont encore en train de dormir. Ah oui, non, là ils sont tombés de fatigue. Là, tu vois la morphe qui coule un peu du nez de Morgane. Tu entends Liam qui ronfle. Ok. Et même Lina, elle en peut plus, elle est en mode PLS, elle dort. Donc moi je me réveille. Vite fait, il y a des bruits autour de moi, le campement est en train de se réveiller tout doucement. Ouais. Et quand je réalise, premier réflexe, c'est je me tâte de partout. Je suis encore vivante. Ok. Au moment où tu fais ça, t'entends quelque chose en dehors de la tente en mode. Ah oui, c'est vrai, on a un loup maintenant. Deuxième réflexe, après avoir vérifié que moi j'étais bien vivante, je regarde aussitôt Morgane. Et c'est bon, il est vivant, je check bien, il respire, il dort. C'est bon, tout va bien, il est vivant. Ah oui, non, mais il est bien vivant là, il te morve dessus d'ailleurs. Magnifique. Ah super, pourquoi les gens aiment me baver dessus? Et du coup, je me lève et puis je sors de la tente. Hein. Bonjour tout le monde. La tête encore un peu ensommeillée. Je te laisse sortir du coup. Bonjour tout le monde. Je m'approche et je vais aller tranquillement caresser, faire une petite caresse agréée. Non, mais c'est bien, parce qu'il se méfiera pas le moment où on va manger. Au moment où tu dis ça, tu vois le regard du loup qui passe sur toi et il te lance un regard noir. Je lui demande de venir un peu à l'écart. Ouais, d'accord. Du coup, j'arrive, hop, là, voilà. À côté de Ragnar qui est en train de se réchauffer. Ouais, il fait froid en ce moment. Le fond de l'air est frais. Bon, mais. Alors, Joli Cœur, il nous ramène un petit déj sur pattes. Toi, t'es complètement KO. Qu'est-ce qui s'est passé? On a veillé tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes partis vous coucher. Les enfants, ils ont fini de manger. Et on allait tous partir au lit peu de temps après. Et quand il y a Liam qui a eu besoin de s'éloigner quelques minutes, le temps de faire ses besoins. Et quand il est revenu, il marchait à reculons et très très lentement. Il avait peur d'effrayer quelqu'un ou quelque chose. Et c'était ce loup qui, en fait, il était tout blessé, il était blessé et on savait pas trop. Sur le moment, on s'est dit qu'il fallait peut-être abréger ses souffrances. Et en fait, il s'est avéré qu'on a pu le soigner. Donc, on l'a soigné, puis il nous a emmenés dans la forêt. Donc, on l'a suivi. Et il y a eu un combat d'alpha, un combat de loup alpha, et notre loup, celui ici présent, a gagné du coup, parce que en fait les blessures ça venait de ça, il s'était battu une première fois et il s'était fait, il s'en était pris plein la figure. Et là il a réussi et c'est maintenant l'alpha de la meute. Mais après ça, je me suis dit qu'il allait rester avec sa meute, mais au final il nous a raccompagnés au campement et les enfants, ils ont vu ça, et du coup, ils ont joué un peu, ils l'ont caressé, ils ont joué un peu avec lui, et après seulement, tout le monde est allé se coucher. D'accord, donc tu fraternises avec les loups maintenant, c'est magnifique. Joli Cœur, les loups, après tu nous ramènes quoi, un dragon de compagnie? Agir, la vision. Et dire la devineresse. C'est ça. Mais c'est pas que je sympathise, mais je suis une elfe, d'accord, et je suis proche des animaux, alors pas autant que certains autres elfes qui, eux, leurs pouvoirs sont liés aux animaux, mais je suis proche de la nature et des animaux, et moi j'ai vu Tu l'as bien vu, moi je ne mange pas de viande, et du coup il y avait possibilité de soigner ce loup, alors je l'ai soigné. D'accord. Je t'ai déjà vu très proche de loup, mais plutôt au bras d'engueule, quoi.
Oui, bah alors ça, c'était un peu de ta faute, hein. Ah, tu m'as... On n'était pas responsable du fait qu'ils s'attaquent. Soit. Mais du coup, voilà, tu comprends mieux ce qu'il s'est passé hier soir. Du coup, donc je prends la lettre et je commence à regarder. Ah bah oui, c'est normal que t'aies pas réussi à comprendre, c'est de l'elfique. Là, je te tique un peu, par contre, je relève les yeux. Je reconnais la lettre, Alors, j'imagine. t'es un petit peu loin, donc t'entends juste un petit peu vaguement ce qu'elle dit, mais t'as totalement Grey qui t'obnubile. En mode Danur, la bouffe, donne la bouffe, donne la bouffe. Ah, magie, magie, magie. Il a l'air d'aimer ça. Je lis d'abord une première fois Vas-y. pour moi, enfin dans ma tête. Hum. Et après le choc. Et ouais, et après, attends. C'est. Je crois que c'était une. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est une lettre de suicide. Oh. De la part de quelqu'un qui résiste régulièrement. Ah bah, vu la fraîcheur de l'encre sur le papier, ça a été écrit. Enfin, avant-hier, quoi. Hier avant-hier. Donc, je pense très certainement que c'est Hélène Déas. Oui, bien sûr. Je crois que c'est Hélène Dael qui a écrit ça. Voilà, forcément, je Juste relève la avant. tête et je regarde ce qui se passe, mais... Oui. Enfin, j'entends quand même ce qu'elle dit ou pas? Tu entends ton nom, mais il faudrait que tu te rapproches pour entendre mieux. Ouais. Donc, oui, je pense que c'est Hélène Dael qui a écrit ça juste avant son attaque contre moi. Je relève la tête, j'essaye de capter ce qu'elle dit. Ouais, Quel moi déjà t'as entendu ton nom, t'as entendu moi. Ouais. Non mais c'est ton attaque contre moi, Raylin, pas moi. Oui, non mais. Oui, mais ça, je le sais pas. Mais je me rapproche. Mais déjà, rien que le mot moi, lui, ça lui fait des frissons dans tout le corps. C'est vrai. Ouais. Et il aurait pas pu investir son coup, non, parce que, effectivement, pour être mort, il est mort, mais il revient du. Alors, Aegir, tu viens de dire ça, mais et tu sens la présence d'Alendel derrière toi. Je reconnais la lettre, j'imagine, en m'approchant. Oui. Oula, toi, t'écoutes aux portes? Y a pas de porte. Oui, c'est ce que je veux dire. Et bah je cache pas le papier ni rien, je l'ai dans les mains, tu vois, Je regarde Raylin, mais ce que je vois, est-ce que je comprends qu'elle l'a déjà lu ou pas? Enfin, j'imagine que... Ah bah oui, Oh, là. vu à ma tête, je pense que oui, tu peux voir que... Tu peux comprendre que je l'ai lu, oui. Ouais, je pousse un profond soupir de résignation et je retourne auprès de vous. D'accord. Ben, va. Il y a juste une phrase que j'arrive pas à comprendre. Je dis ça à Aegir, tu vois. Ouais. Il y a juste une phrase que j'arrive pas à comprendre. Donc bah je te la traduis, évidemment. Enfin, je te la traduis, je te le dis à voix haute, du coup. Qui est... La phrase qui est... Bah tu peux te lire toutes les lettres en entier, peut-être. Oui, c'est vrai. Cher père, j'espère que quelqu'un lira ces quelques lignes. Ce soir, je meurs. Mon âme, mon corps, peu importe à présent. En lui faisant du mal, c'est moi que je blesserai. Encore. Nous serons bientôt réunis. J'en suis convaincue dorénavant. À bientôt. J'espère ne pas t'avoir tant déçu à la fin. Ça pique. Va consoler joli cœur. Je sais pas si je dois le consoler ou pas. J'entends... Soit. Là, ils sont suffisamment... Faut quand même se rapprocher, Raylin, je les entends maintenant ou pas? Ah oui. Enfin, sauf si elle chuchote en mode... Je dis. Bah, je chuchote pas, mais je crie pas non plus dans tout le campement. Hein. Ah, y'a Hélène d'elle qui... Ouais, mais c'est ça. Cher père Non. Ouais, bah de toute façon, t'as pas besoin de me lire le contenu de la lettre pour que je le connaisse. Oui, non, c'est toi un peu qui l'a écrit, donc... Du coup, je m'approche, je dis rien, juste je m'approche et je te tends la lettre. Elle t'appartient, donc je te la rends. Bah, je la récupère. Puis je la range dans une poche intérieure. Tu veux en parler? Ah, il semblerait que je sois vivant. À tout le moins, mon corps. Mon âme, je ne sais pas encore. D'accord. As-tu compris que une partie de cette lettre faisait mention de toi? C'était donc ça. J'en étais pas sûre. Maintenant, oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter. Non, je crois pas. Je vais aller réveiller les enfants.
On a de la route qui nous attend. En plus, vous voyez qu'Elendel est quand même un tout petit peu fatigué. Un peu. Ouais. Parce que si Stan et Alba, on va dire que j'imagine qu'ils se sont relayés pour dormir. Oui. Moi, pas du tout, quoi. Mais justement, Bah, vous t'as voyez- t'as justement pas de jumeaux pour faire croire que tu es là, pour faire croire que t'es réveillé, tu vois. C'est ça. Malheureusement. Je m'en vais dans la tente, tout doucement. Les bien. enfants. Ah, oui. C'est le matin. Ah, Bah oui, mais faut se réveiller. ouais. On a de la route. Faut qu'on aille à Transval. Transval. Ah oui, c'est vrai, faut y aller. Vite, vite, on se réveille, on se réveille. Ah, Morgane, tu fais chier. Oubliez pas qu'il y a le loup. Faites pas trop, sortez pas trop comme des fous. Hein, n'allez pas lui faire peur. Ah oui, c'est vrai, Grey. Et du coup, bah, Cool. je les laisse tranquillement se réveiller. Je sors de la tente et je me pose là. Voilà. Il y a Alba et Stan qui sont en train de préparer le cheval, justement. Pendant que vous êtes en train de manger un bon petit déjeuner en silence. Un silence de mort. Vous sentez juste les glébissements du loup qui perce à travers le silence. Évidemment, je fais quand même attention à des signes qui pourraient envoyer, genre il baisse les oreilles ou la queue. Oui, bien sûr. Alors, dès que les enfants ont fini de manger, bah, ils vont tout simplement aller dans la charrette et vous allez pouvoir lever le camp. Alors justement, s'il y a suffisamment de place, je vais essayer de me reposer dans la charrette sur la route pendant que Oui. vous êtes suffisamment nombreux, en admettant que je fasse confiance à Raylin pour empêcher les deux brutes de tuer le loup. Tout à fait. Non, mais je reste à côté de lui. Techniquement, il est censé quand même pouvoir courir plus vite que nous. Hein. Du coup, tu ne montes pas dans la charrette, Réline? Oui, mais je reste avec lui en mode caution, tu vois, en mode barrière, tu vois. Il y a moi entre lui et ta hache. Donc, vous allez reprendre la route. Non, mais avec un loup en plus, ce petit groupe ça va être vraiment conséquent. On va s'enfermer à la fin. Vous allez commencer à prendre la route, et donc Enel, vu que tu te reposes dans la charrette, tu vas regagner à peu près la moitié de ta mana. Donc de 10, tu passes à 20. Non, de 0, je passe à 10. J'étais à 10 points de vie. Oui, tout à fait.